Après l'installation d'une nouvelle ministre à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo, qu'attendons-nous comme résultat? C'est dans cet épisode d'aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, bienvenue encore une fois de plus dans votre podcast R et mois d'avril. Nous faisons déjà notre introduction avec l'invité spécial d'aujourd'hui. Il s'agit bel et bien de messieurs Esaïe Ilunga. Ensemble avec lui, nous allons débattre sur les sujets de la mentalité et les aspirations de jeunes en matière de carrière, d'entrepreneuriat et d'engagement civique. Sans plus tarder, je laisse déjà la place à mon invité et bonsoir chez vous. Bonsoir, monsieur Junior Moto. Ok, comme nous l'avons déjà dit dans notre introduction, aujourd'hui nous allons parler de ces sujets liés à l'entrepreneuriat et nous avons prévu juste une petite question, comme ça les autres seront les avis des chers auditeurs et auditrices. Ils vont aussi nous les faire parvenir par les commentaires. Voilà pourquoi j'ai prévu juste une seule question. La question est de savoir quels sont les défis auxquels les jeunes sont confrontés lorsqu'ils envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, merci, monsieur Junior Moto. Concernant les défis auxquels les jeunes sont confrontés lorsqu'ils envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je dirais qu'il y a des jeunes qui sont conscients et qui envisagent d'entreprendre. Mais il y a des défis énormes. Et je dirais qu'il y a plusieurs défis, mais structurés en deux catégories fondamentales. Le gouvernement n'aide pas les jeunes à entreprendre. Parce qu'il y a des jeunes qui sont confrontés à un défi qui est le manque de moyens. Beaucoup veulent entreprendre, mais il n'y a pas assez de moyens pour entreprendre. Et moi, j'aimerais à ce que l'État et le gouvernement prennent conscience de cela. Et pourquoi pas en disposant des sommes allouées pour l'intégration à l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que aujourd'hui, moi, je vous dis, une fois qu'il y aura des sommes allouées à l'entrepreneuriat des jeunes, c'est le pays qui sera propulsé automatiquement et c'est l'entrée du pays au développement. Parce que l'un des facteurs du développement dans un pays, et surtout actuellement où lors des 7 ères de la mondialisation, l'entrepreneuriat fait partie. Et c'est pourquoi les jeunes, le gouvernement ou l'État doivent vraiment prendre ses responsabilités en main. Aider les jeunes qui manquent et qui ont de la volonté d'entreprendre. Donc, je dirais que un des défis auxquels sont confrontés les jeunes, c'est les manques de moyens. Et je dirais, pour épargner aussi l'État, je dirais, c'est aussi les manques de conscience de ces mêmes jeunes que le gouvernement doit aider. Et comment parlez-vous de manque de conscience cependant qu'actuellement il y a plusieurs jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans les divers commerces. Nous voyons des jeunes actuellement qui se permettent à vendre des lots, à faire du surage et tout ça. Mais on peut dire de leur côté, ils font quand même l'effort, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui ne sont pas conscients de cette question, qui ne sont pas conscients de leur état. Parce qu'on dit, il y a un adage qui dit, si jeunesse, n'est-ce pas, savait, vieillesse pouvait. C'est-à-dire, la jeunesse est dotée de capacités, de potentialités énormes. Et des potentialités colossales, je dirais. Parce que les jeunes regorgent de capacités auxquelles les adultes, auxquelles les vieux et vieilles n'ont pas. Et c'est aux jeunes de prendre cette conscience-là, de se dire qu'il a encore de la force, il est doté de potentialités qu'il peut mettre en exergue pour se lancer dans l'entrepreneuriat et pour propulser son pays au développement. Aujourd'hui, vous verrez les gens dans des coins de rue en train de fumer les chanvres, en train de fumer les cigarettes. Donc, des choses qui ne mènent nulle part. Donc, dès le départ aussi, les jeunes sont confrontés à un défi. Moi, je l'appelle défi, un défi lié à la prise de conscience. Les jeunes
particulièrement congolais, doit prendre conscience de son état, tout en se disant que je suis encore jeune. C'est les moments d'entreprendre. C'est les moments de chercher l'émergence de ma vie. C'est les moments de chercher le développement de mon pays à travers l'entrepreneuriat. Et une fois que la jeunesse aura pris conscience, je crois que c'est maintenant que ces jeunes vont travailler, c'est maintenant que ces jeunes vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils vont disposer leur temps, le temps où ils prenaient le chanvre, le temps où ils se mettaient dans la rue en train de jalouser le femme, en train de suivre les femmes derrière, les temps où ils se mettent dans la rue en train de, tout en ayant sa position, en sa position, la radio en train de mettre des musiques qui ne tiennent pas. Je dirais qu'une fois cette conscience sera prise, ce temps sera disposé au travail et à l'entrepreneuriat. C'est vraiment cela, monsieur Junior Moto, parce qu'aujourd'hui, il y a eu une confusion. Aujourd'hui, qui dit jeune, dit prendre les chanvres. Qui dit jeune, dit fumer. Qui dit jeune, dit s'élancer dans des actes de barbarie. Donc, déjà, je crois que, comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs défis auxquels sont confrontés les jeunes, mais englobés en ces deux défis. Et je crois que c'est cela, monsieur Junior Moto. Chers auditeurs et chères auditrices, là où vous êtes en ces moments, vous pouvez aussi nous envoyer vos points de vue concernant le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle encore une fois de plus que votre abonnement, votre like ainsi que le commentaire sont tous le bienvenu. Merci monsieur Zaï Lunga d'avoir répondu à notre invitation. Ouais, c'est à moi de vous remercier. D'ailleurs, c'est moi qui vais vous remercier, monsieur Junior Moto, de cette opportunité que vous m'avez offerte de me recevoir sur votre plateau. Et je crois que c'est la première fois et non la dernière. Mais bien sûr, monsieur Lunga. Moi, en tout cas, merci beaucoup et coup de chapeau à vous pour votre émission et c'est un souhait de prospérité. Amen. Chers auditeurs et auditrices, ça a été pour nous un réel plaisir d'être à notre écoute ce soir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine, à la même heure, sur la même fréquence. Merci de faire le partage, le like. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent de loin ou de près. Merci pour vos encouragements. Nous les recevons et nous les mettrons en pratique. D'ici là, portez-vous bien.